Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de préparation de chantier. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser un plan de terrassement à l'aide du logiciel Covadis. Découvrons tout d'abord ce qu'est un plan de terrassement. Un plan de terrassement est un document graphique réalisé par ou pour une entreprise de travaux publics chargée d'effectuer des travaux de terrassement en masse. Le plan de terrassement est issu de la combinaison de trois informations. Première information, le plan topographique. Ce plan est réalisé par un géomètre. Il donne les informations sur le terrain naturel, c'est-à-dire le terrain avant que les travaux ne soient réalisés. Chaque objet présent sur le terrain, arbre, bordure de trottoir, candélabre, bâtiment, doit y figurer. Le géomètre dessine ces informations en indiquant pour chaque point ses coordonnées en X, Y et Z. Pour résumer, le plan topographique est donc une projection de l'état du terrain avant les travaux de terrassement. Deuxième information, le plan de plateforme. Ce plan est réalisé en adéquation avec le projet de construction. Il indique le niveau recherché pour chacune des plateformes de terrassement. Qu'elle soit plane ou en pente, une plateforme correspond à l'emprise des ouvrages insérés sur le plan topographique et éventuellement majorée d'une surlargeur de débord. Il s'agit d'une projection visuelle sous forme de polygone du terrassement fini. Le plan de plateforme est donc une projection de l'état du terrain après terrassement. Troisième information, les talus. Il s'agit de l'intérêt majeur de ce document. Le but est de connaître l'emprise des talus de terrassement, c'est-à-dire les parties situées en périphérie des plateformes dans lesquelles le terrain va être terrassé selon une pente définie au rapport de sol, 1 pour 1 ou 3 pour 2 par exemple. Les talus font donc la jonction entre les plateformes de terrassement et le terrain naturel. Il existe plusieurs logiciels dédiés à la création de plans de terrassement et de VRD, voiries et réseaux divers. Mensura de la société GeoMensura est un logiciel autonome qui ne nécessite donc pas de licence AutoCAD. Covadis de la société Geomedia est un logiciel additionnel à AutoCAD et nécessite une licence complète pour fonctionner. Dans ce tutoriel, nous utiliserons le logiciel Covadis. La première étape consiste en la création d'un MNT, un modèle numérique de terrain. Le MNT est un maillage de faces triangulaires en 3 dimensions créé par le logiciel Covadis entre chaque point ou courbe représenté sur le plan topographique. Il s'agit donc d'un objet tridimensionnel représentant fidèlement l'état du terrain naturel. Pour créer un MNT, il faut d'abord vérifier la validité des informations du plan topographique en se plaçant en vue isométrique. Si le plan topographique est de bonne qualité, vous verrez vos points situés en altitude. Si votre plan est de mauvaise qualité, tous vos points apparaîtront à une altitude égale à 0. Dans ce cas, rendez-vous dans le menu Cov Édition, puis Points topographiques pour corriger ces points. Supposons que notre plan soit de bonne qualité, nous allons maintenant créer le modèle numérique de terrain grâce au menu Covadis 3D, puis MNT Objet, puis Créer avec un assistant. Choisissez les objets ponctuels à prendre en compte. Vous devez choisir des points et des blocs présents dans le dessin et indiquant une altitude. Choisissez ensuite les objets linéaires à prendre en compte. Il s'agit des courbes de niveau, des têtes de talus ou des bordures de trottoir par exemple. Vous pouvez vous aider des boutons de sélection de calque pour pointer directement les objets et en récupérer le nom du calque. Le filtrage planimétrique sert à définir une limite vue en plan du modèle numérique de terrain. Le filtrage altimétrique sert à définir une plage de validité des altitudes. Il est intéressant de renseigner ces champs afin d'éliminer automatiquement les valeurs aberrantes. Le récapitulatif ne doit pas indiquer de symbole stop. Si tel était le cas, il faudrait modifier votre sélection de données.
Le modèle numérique de terrain peut maintenant être créé. Plaçons-nous en vue isométrique et en style visuel conceptuel pour voir le résultat. Il est important d'exploser le MNT avant de continuer afin de le convertir en face 3D AutoCAD. Pour cette deuxième étape, il vous faudra au préalable implanter le bâtiment sur le plan topographique. C'est généralement le plan de masse du projet qui permet de connaître cette implantation. Dessinez ensuite la périphérie des plateformes. La suite de cette vidéo est réservée aux membres abonnés. Pour bénéficier vous aussi d'un accès premium, rendez-vous sur préparationdechantier.com à la rubrique abonnement. Merci et à bientôt.